Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée.
André maintenant, alias le salut en Jésus-Christ. Comment es-tu arrivé à Jésus-Christ? En fait, c'est un long cheminement, comme nous tous, je pense. J'ai toujours aimé la justice et la vérité. Et quand j'étais adolescent, j'étais très révolté contre le système. J'avais même adhéré aux idées du NPA. Vous savez, le parti de Besancenot, là, le mec d'extrême gauche. Et je dois avouer que j'adorais quand il rentrait dans la gueule des dirigeants politiques de l'époque. Lui qui venait du peuple, comme nous tous. Bien sûr, plus tard, j'ai appris que le NPA et l'extrême gauche en général faisaient partie du système, et que ces idées extrêmes servaient juste à rendre les jeunes violents. Alors que la violence n'est bien sûr pas la solution. À l'époque, j'avais vraiment la haine contre les politiques et contre les riches patrons. Je voulais les voir mourir. Et si j'avais pu tuer le président de mes mains, je l'aurais fait. Donc j'avais une âme assez sombre. C'est pour ça que je dis que ces partis d'extrême gauche sont dangereux, et je sais de quoi je parle puisque j'en faisais partie en quelque sorte, même si j'étais trop jeune pour aller voter et m'appliquer davantage dans le parti. Tout ce que ça m'a apporté, c'est la haine de l'autorité, la haine de la France, et malheureusement aussi la haine de Dieu. Les racines chrétiennes de la France, je voulais absolument pas en entendre parler, et je crachais sur la mémoire de mes ancêtres. J'ai honte maintenant, mais bon, c'était comme ça. Dieu merci, avec le temps, je me suis assagi, et j'ai essayé de chercher plus loin que le bout de mon nez, si je puis dire, pour comprendre pourquoi nos élites nous traitaient comme de la merde. Quelles étaient leurs réelles motivations, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi ces gens étaient aussi maléfiques. Ça n'avait pas de sens pour moi. Ils pouvaient être riches sans non plus écraser le peuple. Donc à partir de là, je suis passé par une phase où je me suis beaucoup questionné. Et lorsque j'ai eu Internet, ça a été pour moi une libération. J'ai pu ainsi faire des recherches et c'est là que j'ai su que Satan existait et que nos élites le servaient. Bon là je fais des raccourcis, mais j'ai aussi eu ma période dissident pro-Soral et pro-Dieudonné. Mais en gros, c'est en apprenant que nos élites étaient sataniques que je suis venu à Dieu. Et en voulant connaître Dieu en toute humilité, en mettant mes préjugés de côté, c'est comme ça que j'ai appris qu'il était Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour en quelque sorte d'aider ceux qui se posent des questions en faisant des vidéos. La boucle est bouclée. Question de Volcomi maintenant. Tu es chrétien? Bah oui, je pense que ça se voit. Vas-tu à l'église et que pensent les pasteurs du complot sataniste par exemple? En fait, je vais le plus souvent dans une église protestante, mais ça m'arrive aussi de temps en temps d'aller dans une église catholique car j'aime bien aussi être avec mes frères et sœurs catholiques. J'ai pas un esprit sectaire si vous voulez, je vais pas rejeter un frère parce qu'il n'a pas la même pratique religieuse que moi. Qu'on soit catholique ou protestant, on croit tous en Jésus-Christ et c'est le plus important. Pour moi, on fait tous partie de la même famille chrétienne et au lieu de nous faire la guerre, aimons-nous, comme le dit Jésus. Ça paraît un peu bisounours de dire ça, mais c'est ce que je pense. Faut quand même admettre que les cathédrales, surtout là où j'habite, sont magnifiques. Et à chaque fois que j'entre dedans, je pense à tous nos ancêtres qui sont venus prier là pendant des siècles, et ça me touche. Je ressens toute la spiritualité du lieu, et je ressens aussi de plus en plus l'envie de perpétrer la tradition de nos pères. C'est ce qui manque à notre pays aujourd'hui, la fierté de nos racines et la défense de nos valeurs chrétiennes. Tant qu'on n'aura pas retrouvé ça, la France ne revient. Et sinon, les pasteurs et les prêtres parlent très peu de l'actualité, et du nouvel ordre mondial encore moins. Ils critiquent la décadence de notre société moderne, mais ils vont jamais dénoncer les vrais coupables. Mais bon, en même temps, je peux comprendre, car s'ils le faisaient, ils perdraient leur accréditation. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est pas le rôle d'un prêtre ou d'un pasteur de parler de ces choses-là, parce qu'on peut vite tomber dans des dérives. Il ne faudrait pas que les églises deviennent des partis politiques. Si on va à l'église, c'est pour adorer Dieu, pas pour faire un meeting politique. Tu es issu d'une famille chrétienne ou tu t'es converti toi-même? Question de Evans Nam. Comme je l'ai expliqué plus tôt, je suis venu tout seul à Jésus-Christ. Ou plutôt je l'ai cherché et il est venu à moi. Par exemple, au début de ma conversion, je lui ai demandé si t'es vraiment Dieu, fais-moi un signe. Et le lendemain, je commençais à voir des 7 partout. Je passe devant la télé, je vois un joueur avec le numéro 7. Dans la rue, plein de gens qui portent le 7 sur leur t-shirt. Des publicités avec le 7 partout. Bref, je me souviens plus de tout, tellement il y en avait. Tout ça pour dire que quand on le cherche sincèrement et sans préjugés, Jésus se révèle à tout le monde.
Salut tout le monde. Donc cette vidéo s'adresse aujourd'hui surtout à ceux qui ne sont pas encore chrétiens et qui doivent le devenir. Donc voilà, aujourd'hui vous vous apercevez sûrement que le monde va mal, que voilà, c'est de pire en pire au niveau des guerres, au niveau des maladies, voilà, catastrophes naturelles, etc. Enfin, vous voyez que c'est de pire en pire, que les gens sont de plus en plus violents, etc. Enfin bref, vous apercevez tout simplement que vous avez besoin de retrouver Dieu parce que vous apercevez que Jésus en fait est le seul à pouvoir sauver votre âme en fait. Mais vous vous demandez comment faire. Comment je peux faire pour devenir concrètement chrétien? Est-ce que je dois me rendre dans une église? Est-ce que je dois prendre rendez-vous avec un prêtre dans une église catholique ou protestante? Donc vous verrez que non, en fait, pas du tout. Ce que souhaite avant tout Jésus, en fait, c'est que vous le trouviez avec votre cœur. Vous lui offriez votre cœur. C'est ça que veut avant tout Jésus et que vous ayez foi en lui sincèrement, en fait. Donc vous allez voir en fait que c'est simple, tout simplement de s'adresser à Dieu avec vos mots, avec sincérité. Et si vous faites ça, vous reconnaissez sincèrement que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il s'est sacrifié sur la croix pour acheter tous vos péchés. Si vous croyez en ça, vous serez sauvé, vous deviendrez chrétien. Donc moi j'ai préparé un exemple de prière. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de la réciter mot à mot. Ce qui compte, c'est que vous vous adressiez à Dieu avec vos mots. Voilà, par exemple, vous vous enfermez dans votre chambre, vous priez le Seigneur Jésus à voix haute, avec vos propres mots. Et si vous faites ça, ça marche en fait. C'est le plus important, c'est que vous soyez sincère en fait avec Dieu. Donc voilà, je vais vous lire la prière que j'ai préparée. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui même que tu es mon Sauveur et mon Dieu, que tu es mort sur la croix pour acheter mes péchés et que tu as ressuscité 3 jours après. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Je souhaite à présent faire ta volonté en devenant un de tes disciples. Seigneur Jésus-Christ, maintenant ma vie t'appartient, fais-en ce que tu veux. Amen. Donc voilà, une fois que vous avez dit ces mots avec votre cœur, vous êtes devenu chrétien, tout simplement. Donc voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué, quoi. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu aux questions de ceux qui voulaient devenir chrétiens. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je mettrai la prière que je viens de réciter là sous la vidéo, si ça peut vous aider à trouver des mots pour vous adresser à Jésus-Christ. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez bénis. Ce faux prophète, chef de la Babylone religieuse, aura donc le pouvoir de mettre à mort tous ceux qui ne reconnaîtront pas l'Antéchrist comme leur Dieu. Le faux prophète est représenté comme un agneau, tout comme Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. L'autre bête ici symbolise le faux prophète qui vient seconder l'Antéchrist. Ce faux prophète aura donc l'apparence de la piété, il sera vu comme un homme saint et sera respecté par la majorité des gens.
Un peu comme le pape aujourd'hui qui est vu comme un homme de paix, avec sa belle apparence d'homme sage, sa longue robe blanche symbolisant l'innocence. Alors que, comme je l'ai déjà dit, ce pape travaille pour le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Je ne vais pas revenir là-dessus. Enfin bref, le faux prophète ressemblera beaucoup au pape actuel. Il séduira énormément de gens, mais tous les mots qui sortiront de sa bouche seront des blasphèmes contre Dieu. Il aura l'apparence d'un agneau, mais il parlera comme un dragon. Normal puisqu'il va demander au monde entier d'adorer l'Antéchrist, qui sera le diable personnifié. Mais ce qui m'interpelle dans ce verset, ce sont les 2 cornes que porte le faux prophète. Que représentent-elles? Les cornes dans le langage prophétique symbolisent les autorités. Cela veut donc dire que 2 grandes autorités religieuses vont donner leur pouvoir au faux prophète. Et quelles sont les 2 religions qui ont le plus d'adeptes à travers le monde? Le catholicisme et l'islam. Je pense, et c'est mon interprétation de ce verset, que la religion catholique et l'islam vont s'unir à la fin des temps pour créer cette religion mondiale. Ce n'est pas pour rien si le pape appelle tous les religieux du monde à s'unir derrière un même Dieu pour créer un monde de paix. Mais ce Dieu-là n'est bien sûr pas Jésus-Christ. Une majorité de chrétiens et de musulmans vont donc se faire avoir en acceptant de s'unir dans la nouvelle religion mondiale de l'Antéchrist. La année avec Jacques Attali, l'un des cerveaux du nouvel ordre mondial, qui a déclaré tout récemment qu'il fallait mettre des réfugiés dans les villages, histoire d'accélérer un peu plus l'extinction du peuple français. L'insécurité qui règne aujourd'hui dans les grandes villes, à cause de l'immigration, arrivera bientôt dans nos campagnes. On n'aura plus un seul endroit où se replier. Les propos de Jacques Attali rejoignent ceux du pape, qui lui veut rapprocher les migrants des communautés locales. Il a déclaré, je cite, « Les bras ouverts, il faut accueillir exactement comme ça, avec les bras ouverts. » Ben voyons. Là on pourrait croire qu'il dit ça par charité chrétienne, mais en réalité ce pape sert bien les intérêts du nouvel ordre mondial. On ne compte plus ses discours, il se prononce en faveur de l'immigration de masse. Et puis on a envie de lui dire, montre l'exemple papou. Fais entrer plein d'immigrés dans ton palais doré. Et avec les bras grands ouverts, hein, n'oublie pas. Bref, la perversité de ces gens n'a aucune limite. Je voudrais aussi critiquer la réaction du Vatican, qui n'a tout simplement rien trouvé de mal à ce film. Cela ne m'étonne pas du tout, puisque le pape est devenu un agent du nouvel ordre mondial. Le pape actuel est pour l'immigration de masse et le mélange de toutes les religions. Pour lui, tous les croyants, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, chrétiens, juifs, etc., adorent le même Dieu, alors que c'est faux. Il prépare clairement les catholiques à accepter la future et unique religion mondiale de l'Antéchrist, où toutes les religions seront mélangées pour n'en former qu'une seule. Dire qu'un film pour enfants qui fait la promotion de l'homosexualité est quelque chose de bien, prouve que ce pape est antichrist. Au niveau des institutions religieuses, vous avez le pape, qui bien sûr en tant qu'agent mondialiste a appelé les catholiques à voter pour Macron. La Grande Mosquée de Paris a appelé à voter massivement pour Macron, tout comme le Conseil français du culte musulman. La Fédération protestante de France a quant à elle appelé tous les protestants à voter pour Macron. Bref, grâce à cette élection, on a au moins pu voir tous ceux qui avaient vendu leurs fesses au système. Même si pour beaucoup on le savait déjà. Que c'est notre projet! Israël, qui je le rappelle est toujours le peuple de Dieu, est aujourd'hui complètement paganisé. Le peuple juif vit comme les autres peuples du monde et imite leurs nombreux péchés.
La majorité des Juifs ne croient même plus en Dieu. L'Église chrétienne a aussi été infiltrée par Satan. Le catholicisme romain en est la plus grande preuve avec ses pratiques démoniaques comme le culte rendu à une déesse, qu'ils appellent Marie Mère de Dieu, ainsi que les prières aux morts appelés saints. Adorer un autre dieu ou une déesse, et consulter les morts, sont considérés comme des pratiques abominables dans la Bible. De plus donner une mère à Dieu, qui est éternel et qui n'a pas été créé, est un grand blasphème. Voici les commandements de Dieu. Tu n'auras jamais d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, sur terre ou dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Enfin le pape, qui se nomme lui-même chef de l'Église se prend pour Dieu. Car seul Jésus-Christ est le chef de l'Église. Je vais maintenant vous lire quelques-unes de ces prophéties et j'essaierai de les commenter s'il y a quelque chose à dire. Avant ça, je tiens à préciser que toutes ces prophéties annoncent une destruction soudaine et instantanée faite par le feu, ce qui fait penser à une destruction nucléaire. Commençons par quelques prophéties de Marie-Julie Jahenny qui datent de la fin du XIXe siècle et début XXe siècle. Et toi, ville ingrate, mur souillé de crimes, pourquoi ne dites-vous pas aux bons, fuyez, fuyez, il est encore temps. Et vous, pavés des rues, grains de sable qui formaient les pavés, pourquoi ne vous levez-vous pas, et ne prévenez-vous pas qu'il faudra prendre la fuite quand le tonnerre grondera sur un peuple en péril? Les murs souillés de crimes rappellent tous les péchés dont Paris est rempli. Les justes, c'est-à-dire ceux qui aiment la vérité, les chrétiens ainsi que tous ceux qui croient en Dieu, sont incités à quitter la ville avant qu'il ne soit trop tard. Ils recevront des signes, je pense, avant que la catastrophe n'arrive. Heureux, dit saint Michel, ceux qui sauront abandonner ces murs et se réfugier loin de ce lieu pitoyable, où les victimes s'amasseront en monceaux, où les places seront teintes de sang, comme de la pluie qui tombe dans l'orage. Mes enfants, dit la Sainte Vierge, ce fléau est allumé sur cette grande ville que le ciel a en horreur. C'est de cette ville que sortira le souffle infect. Ces murs s'écrouleront, et les flammes dévoreront ce luth et ces cœurs sans foi. Les pierres seront jetées au loin, mais elle sera rebâtie. Donc là, on apprend que tous ceux qui échapperont à cette destruction seront heureux. Et il y a de quoi. Et que Paris sera rebâti dans le futur, sûrement lors du retour et du règne de Jésus-Christ sur la terre, où tout sera reconstruit. Mes enfants, il ne s'en échappera pas 100, non, pas 100 au milieu de cette immense ville coupable. Comptez-en 12 de moins, vous aurez le chiffre véritable. Jamais peine pour moi ne fut plus grande. Bon là, c'est pas très réjouissant car les miraculés ayant survécu à cette attaque nucléaire ne seront pas nombreux. Seulement 88 personnes sur plus de 2 millions, je crois. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, en même temps, une attaque nucléaire, ça n'épargne pas grand monde. Mes enfants, une fois que cette société impure et impie aura toute sa liberté, le désordre s'étendra partout, surtout au cœur de cette ville ingrate. Depuis longtemps, je préviens. Les murs de cette ville ingrate seront ébranlés. Ils enseveliront sous leurs décombres les cadavres impurs. Ils en engloutiront un grand nombre. Ce que je retiens là, c'est cette phrase. Une fois que cette société impure aura toute sa liberté. Et la liberté aujourd'hui, c'est justement toutes ces lois abominables qui sont votées au nom de la tolérance et des droits de l'homme. J'ai l'impression que cette prophétie parle de notre époque, où la liberté devient une excuse pour faire n'importe quoi. C'est ma liberté de faire ce qui me plaît, ni Dieu ni maître, etc. Ça rappelle aussi la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité.
la République étant une création maçonnique et donc satanique. Le feu du ciel tombera sur Sodome, Paris, et principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et sa place sera comme une immense carrière de laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. Bon bah là, cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois, c'est le Palais Bourbon, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le lieu emblématique de la République. C'est là que les députés votent toutes les lois dégueulasses. Continuons cette fois-ci avec la prophétie de Saint Césaire, archevêque d'Arles datant du VIe siècle. Horrible cliquetis d'armes, le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule qui tombe dans un grand incendie, noyée dans le sang. Puis la seconde ville du royaume, et encore une autre, sont détruites. Donc lui compare Paris à Babylone, une autre ville antique et païenne qui a été détruite elle aussi à cause de ses péchés. On retrouve le feu et même la détonation, j'ai l'impression, avec le cliquetis d'armes. Cette prophétie annonce aussi la destruction de la seconde ville du royaume, c'est-à-dire Marseille, et d'une troisième ville, sûrement une autre grande ville comme Lyon ou Bordeaux. Ensuite, on a une prophétie de Marianne Gauthier qui date de 1804. La grande prostituée sera détruite par le feu, mais l'ange du Seigneur avertira les justes de Paris. Personne ne saura d'où est venu le feu. Tous les mauvais périront. Les malheurs de la France seront si grands que plusieurs en mourront de frayeur. Cette prophétie rejoint celle de Marie-Julie Jahenny, qui annonce justement que le Seigneur Jésus avertira les justes avant la destruction de Paris. Il est même dit qu'un ange du Seigneur sera envoyé pour les avertir. Paris est appelée la grande prostituée, car cette ville autrefois chrétienne a vendu son âme au diable. On voit aussi que cette destruction de Paris traumatisera la France entière, et c'est bien normal. Ce qui provoquera une crise majeure en France, et j'ai envie de dire dans le monde entier. Car si Paris disparaît d'un seul coup, l'économie mondiale ne s'en relèvera pas. Beaucoup vont mourir de frayeur. Ça veut dire que tous les bisounours qui croient vivre dans un monde merveilleux vont se réveiller d'un seul coup et ils ne supporteront pas le choc. Le retour au réel sera mortel pour eux. La prophétie du prince Hohenlohe date, elle, de 1828. Paris sera détruit. Le feu qui tomba sur Sodome et Gomorrhe tombera aussi sur cette ville. Et pour la détruire, le ciel s'unira à la terre. Pendant 3 jours, Paris sera enseveli sous une pluie de soufre, et on n'y verra plus que des précipices. Cette ville ne sera plus jamais rétablie. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, Paris sera jugé par Dieu, tout comme Sodome et Gomorrhe pour ses nombreux péchés. Le ciel s'unira à la terre. C'est sans doute très symbolique, mais ça peut aussi faire penser à un missile qui tombe du ciel et qui propulse des tonnes de terre dans l'air en explosant. Ce qui expliquerait la pluie de soufre, donc les retombées nucléaires et les précipices. Ça peut aussi faire penser tout simplement aux champignons nucléaires qui se forment juste après l'explosion de la bombe. Prophétie de Marie Lataste datant du XIXe siècle. Un jour, je vis l'ange exterminateur planer sur la grande ville. Il me semble être dans une grande place de Paris. Au milieu de cette place, je vis un jeune homme sur une petite colonne. Il était revêtu d'une robe rouge. Il portait un diadème sur la tête, il tenait son sabre dans le fourreau et un arc entre les mains. Ses regards étaient foudroyants et sa bouche prête à lancer des menaces. Je vis inscrit au-dessus de sa tête en caractère de feu, l'ange exterminateur. Ô Paris, ville exécrable, depuis longtemps tu as mérité mon indignation. Tes habitants te maudiront un jour, car tu les as plongés dans ton atmosphère infecte. Et même ceux à qui tu as donné refuge te jetteront des malédictions, car ils auront trouvé la mort en ton sein. Là, il s'agit de l'ange exterminateur que l'on retrouve dans la Bible et qui frappe à la demande du Seigneur tous ceux qui se rebellent contre son autorité. Symboliquement, cet ange peut aussi représenter un pays, et tout particulièrement la Russie. La robe rouge pourrait représenter le communisme russe. Même si officiellement le régime communiste n'existe plus, le patriotisme soviétique, lui, est toujours présent dans l'esprit des Russes, et il pourrait se réveiller en cas de guerre. Poutine incarne d'ailleurs très bien ce patriotisme soviétique qui défie le monde entier. Salut Gisèle, Yeshua est le fils de l'homme. Il est le fils de Dieu Abba. Vous devriez faire une vidéo sur les jésuites et leur pouvoir. Lucifer qui voit tout dans le ciel, pourquoi autant d'astronomes dans l'église? Que cache-t-il aux non-initiés? Question de Joël Ménaché. Oui, une vidéo sur les jésuites, les templiers, etc. C'est prévu. Pourquoi autant d'astronomes dans l'église? Honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai pas étudié la question. Les catholiques pourront peut-être mieux te répondre là-dessus. En tout cas, je sais que l'église moderne ne rejette pas la science pour expliquer certains miracles venant de Dieu.
On a tendance souvent à opposer la foi en Dieu et la science, mais je trouve que les deux se complètent. La science parfois nous aide à mieux comprendre Dieu, et tu peux être catholique et astronome en même temps, c'est pas interdit. Après, est-ce qu'il cache des choses? Je sais pas. Il y a beaucoup de secrets au Vatican, mais aussi pas mal de fantasmes. Des fois, quand on écoute les délires de certains, ça va loin. Et souvent, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils affirment. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir